La France n'arrive toujours pas à attirer plus de talents en 2025. En fait, selon le dernier rapport de la compétitivité mondiale des talents publié par l'INSEAD et l'Institut Portulan, la France continue d'occuper la 19e place depuis 2021 sur 135 pays étudiés. Côté positif, la France figure au 8e rang pour sa capacité à gérer et à développer les carrières. La qualité de ses universités est reconnue à la 7e place, en particulier l'excellence de ses meilleures business schools, ainsi que sa capacité à former tout au long de la vie, en se retrouvant au 2e rang. S'agissant de l'autonomisation économique des femmes, un facteur qui compte pour conserver les talents, elle est même au 1er rang, tout comme pour son régime de retraite, qui est jugé favorable pour ceux qui en profitent, avec tout de même de moins bonnes perspectives pour les années à venir pour les finances publiques. Côté négatif, le rapport pointe notamment la 45e position pour ce qui est de la maîtrise du numérique, un sujet pourtant essentiel pour prendre le tournant de l'intelligence artificielle et être compétitif. L'employabilité reste également identifiée comme un point faible sur lequel elle perd 3 places au 48e rang. Pire, la France n'arrive qu'à la 60e position concernant la facilité de trouver une main-d'œuvre qualifiée. Et dans la course mondiale pour faire venir les profils talentueux, l'Hexagone est aussi à la peine, passant du 25e au 29e rang en 2 ans. Le pays est aussi désormais moins apprécié que beaucoup d'autres pour le bien-être qu'il offre aux salariés au 30e rang. Par ailleurs, sa faible tolérance à l'égard des minorités au 18e rang du rapport et des immigrants au 57e rang est montrée du doigt. Enfin, elle n'est que 100e sur 135 s'agissant de la place des femmes dans les fonctions de direction. Et pour ce qui est de la première place de ce classement de la compétitivité mondiale, on retrouve Singapour, salué entre autres pour l'adaptabilité de sa main-d'œuvre et sa maîtrise du numérique. Viennent ensuite la Suisse et le Danemark, suivis par d'autres pays scandinaves, eux aussi très bien notés. Et de leur côté, les États-Unis sortent du top 5 pour la première fois depuis la création de l'index, dégringolant de la 3e à la 9e place.